En France, de très nombreuses personnes s'investissent vraiment durablement dans des associations. Apt, c'est une ville moyenne de 12 000 habitants, et bien nous ne sommes pas en reste puisque 230 associations sont subventionnées par la mairie. Alors aujourd'hui, 8 septembre 2012, c'est la Biennale des associations. C'est donc leur fête. Nous fêtons l'esprit d'initiative, la ténacité, le souci de l'autre, la créativité. Jardin du monde, allez on y va. Combien d'années entraînez-vous les jeunes comme ça à faire du piano? Sur le Pays d'Apt, maintenant ça fait 20 ans. On touche absolument à tout. De la musique baroque à de la musique de film, du moderne, du jazz. Voilà. Ouais. Le but sans prétention, c'est de leur donner une petite culture musicale et qu'ils aiment ça. L'intérêt du comité de jumelage, c'est créer des liens d'amitié, principalement entre les habitants de Baquel et les habitants d'Apt. Alors chacun y va avec sa spécialité, avec sa spécificité, avec son désir de rencontrer l'autre. Baquel, c'est une ville, une préfecture du Sénégal sur la frontière entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. C'est à 800 km de Dakar, donc c'est un peu long pour y arriver. Il faut le vouloir pour y arriver. Quand on est là-bas, vraiment, on est complètement dépaysé et c'est vraiment autre chose. Mesdames et messieurs, c'est pour moi une joie d'élu de vous voir réunis et surtout de voir réunie une si grande partie du tissu associatif aptésien pour cette biennale des associations. C'est une vraie volonté de permettre au tissu associatif local de présenter les offres de services, qu'elles soient dans le domaine social, culturel, sportif ou autre. Et bien sûr pour les habitants d'Apt et du Pays d'Apt de venir un petit peu glaner des informations, se laisser séduire par telle ou telle opportunité et évidemment en profiter. Mais là je crois qu'aujourd'hui c'est une réussite, il y a plus de 80 exposants, ça se passe bien, il y a beaucoup de monde, il fait très beau, voilà, on est super ravis. Le bénévolat, il faut savoir l'accompagner, il faut savoir le préserver et le valoriser et le remercier. Ensuite, la municipalité met tout ce qu'elle peut comme moyen technique, humain pour permettre à ces associations d'exprimer leur volonté, leur passion. Voilà. Puis je crois que ça fait partie un petit peu, je viens de le dire à l'instant dans mon discours, des forces vives d'un territoire. C'est vraiment l'expression d'une ambition qu'il nous appartient de préserver et d'accompagner. Alors ça y est, on est sur un bateau, là, on est presque parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors pour le moment, ce sont un peu les préparatifs parce qu'en fait je suis à la recherche de partenaires pour financer l'opération. Donc cette opération, voilà. Alors cette opération, elle a un nom maintenant depuis récemment parce qu'on a créé un club avec le Lions Club entre autres et d'autres partenaires qui me suivent, qui s'appelle Un défi pour traverser ensemble. Moi je vais traverser l'Atlantique, mais en fait j'associe dans cette traversée les enfants de l'hôpital de la Timone, des enfants leucémiques dont l'association est présente aujourd'hui sur les stands. C'est de la vie devant soi. Les scolaires du Pays d'Apt,
qui eux vont être complètement intégrés aussi avec un caractère pédagogique sur le projet. Les centres d'handicapés vauclusiens, donc on va, avec les éducateurs, avec les enseignants et avec l'hôpital de la Timone, on va construire à chacun à leur niveau tout un côté pédagogique sur cette aventure. Bon, je vais vous raconter quand même l'histoire parce qu'elle est pas sans émotion. J'avais traversé l'Atlantique en 2005 sur le Pendou XX, sur un des bateaux de Tabarly, et au retour j'ai su que cette course s'organisait, donc avec ma femme on est monté en Bretagne faire des essais de bateaux. Et puis j'avais envisagé 2006, mais c'était trop court pour monter un dossier, etc. Donc j'avais envisagé 2009, et entre-temps malheureusement ma femme est tombée malade, donc on a fait une autre traversée. Voilà, une autre traversée qui malheureusement s'est mal terminée en mars l'année dernière parce que j'ai perdu mon épouse, et le jour où on l'a enterrée, il m'est venu ça à l'esprit de dire mais pourquoi je ne retenterai pas ce défi, mais avec l'association La Vie Devant Soi. La Vie Devant Soi me va aussi comme un gant. Et puis de dire je veux plus que ça devienne ma course, les enfants eux, auront une traversée aussi, les scolaires ont une traversée, je voudrais que ça devienne la course de tous ces gens-là. Donc si j'arrive de l'autre côté, ce que je souhaite bien sûr, je dirais pas j'ai réussi, je dirais on a réussi. Du jeu dans les roues, c'est un peu énigmatique. De quelle roue s'agit-il et de quel jeu s'agit-il? En fait, les roues, ce sont les roues de nos fauteuils. Nous voulons donner une image autre du handicap. Nous voulons désacraliser le handicap. On peut très bien jouer avec des fauteuils roulants. Vous en avez la preuve. Vous avez des enfants qui sont en train de jouer avec des fauteuils. Les enfants n'ont pas du tout l'inhibition. Ils sont complètement désinhibés par rapport aux fauteuils. Ils considèrent ça un petit peu comme un vélo ou des rollers ou un nouveau jouet. Ils n'ont pas, comme les adultes, la vision négative du handicap. Alors ce jour de biennale est important pour vous justement par rapport à cette volonté que vous avez de changer l'image. Oui, nous voulons déjà changer l'image du handicap, dire le handicap n'est pas une catastrophe. Nous voudrions essayer d'attirer les handicapés de la région pour qu'ils puissent montrer l'exemple. Nous sommes en pourparlers avec la mairie d'Apt pour ouvrir un foyer spécifique au handicap. Nous avons d'énormes projets avec la ville d'Apt qui, il faut le reconnaître, est très ouverte et très participative sur notre projet. L'association a été créée en 2004 et c'était plus à la base pour faire du spectacle. Et petit à petit, ça s'est transformé en école de cirque et puis on a conservé aussi le côté spectacle autour. C'est destiné à tout le monde. Ça va de 3 ans à... Il y a aussi des cours adultes. Donc il y a tout ce qui est équilibre sur objet, donc notamment le fil, les boules là-bas. Aujourd'hui on n'en a pas, mais il y a monocycle. Voilà, rolla bola, c'est un rouleau américain. Ensuite il y a tout ce qui est aérien, donc trapèze, tissu aérien. Après il y a aussi de l'acrobatie, évidemment la jonglerie. Subito presto, ça indique qu'il y a du mouvement là-dedans. Oui, il y a du mouvement, il y a de l'enthousiasme et il y a une diversité d'actions puisqu'on est 3, vu que c'est un collectif et qu'on intervient en pédagogie et qu'on intervient évidemment dans la danse, la musique maintenant et le théâtre puisque le prochain projet sera un projet théâtral. Est-ce que ce projet va concerner la ville d'Apt, va investir l'espace d'Apt ou pas du tout, comme vous aviez fait pour les guetteurs? Non, le bal des rêves, donc ce qui est la prochaine création, on a le prototype de l'affiche là. C'est un projet pluridisciplinaire mais qui se fera dans un théâtre. Donc la création se fait à Avignon cette année et elle va être donc présentée à Apt en 2013 au Vélo-Théâtre avec le soutien de la ville d'Apt. Le comité de quartier existe depuis 1978, dont je suis le créateur, et il est au sud-est d'Apt, mais intramuros. Alors l'activité consiste à faire un lien pour répondre aux demandes des habitants du quartier, la convivialité, l'amitié, la solidarité entre les différents bailleurs, parce qu'on a 3 ou 4 bailleurs dans le quartier, les propriétaires des villas et éventuellement la mairie aussi. Ce qui nous permet d'obtenir, après un travail commun, concerté, des améliorations d'environnement dans le quartier, d'environnemental dans le quartier.
est dit dans le nom de cette association. C'est un grand début, disons. C'est le goût de lire, mais c'est aussi le goût de dire et le goût d'écrire. Parce qu'il ne faut pas oublier, on ne dissocie pas l'écriture de la lecture et de la parole. Lors du Salon du Livre, maintenant, vous avez monté le niveau puisque vous faites venir des vrais écrivains, des grands noms de la littérature. Mais ça fait un certain nombre d'années quand même que nous avons de belles pointures qui ont des échanges, et ça, je crois que c'est vraiment un aspect important de notre association. Les livres sont préparés en amont, ainsi que les rencontres. Lorsque les enfants viennent au salon, ils viennent rencontrer un auteur qu'ils connaissent. Mais alors, en tant que professeur, est-ce que vous voyez les effets positifs sur le goût justement de la lecture, mettons des adolescents surtout? Surtout des adolescents, comme vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, parce que, comme je le dis très souvent, il y a bien sûr les livres du patrimoine, Victor Hugo, que nous adorons, mais je ne peux pas le recevoir, il n'est plus de ce monde. Donc, par un autre biais, on retrouve les livres du patrimoine en faisant découvrir des lectures d'auteurs vivants, et les enfants, en les découvrant, reprennent le goût de l'écriture, parce que tous ces auteurs leur donnent envie d'écrire, de parler d'eux. Et je crois que c'est très important à cet âge-là. Jean-Louis, il fait chaud, la journée est chaude et pleine de monde là. Alors comment se passe cette biennale? Alors la biennale se passe très très bien, beaucoup de monde effectivement, comme tu l'as dit, du soleil et beaucoup d'intérêt. Les gens s'intéressent pour les associations, peu de stands ont l'air peu visités, donc les gens ne s'ennuient pas, s'informent et j'ai l'impression que ça fonctionne bien. 84 emplacements, ça veut dire que toutes les associations subventionnées par la mairie sont présentes, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voulu venir? C'est 84, alors c'est parce que nous sommes limités au niveau du linéaire et de l'espace par rapport aux normes de sécurité. Si l'on venait à prendre les quelques 230 associations subventionnées en mairie, il nous faudrait changer de lieu. Je dois ajouter et nuancer, c'est que dans les 84 associations ici présentes, toutes ne sont pas forcément subventionnées, mais au moins sont répertoriées en mairie, puisque reste répertoriée en mairie d'une année sur l'autre une association qui a eu une subvention à un moment donné, mais pas forcément dans une régularité. Alors toi qui travailles beaucoup avec la jeunesse, est-ce que tu peux nous dire la part justement des associations qui concernent les jeunes? C'est une part qui serait un petit tiers. Il faut dire que le cœur de vie de nos associations sont sur les quarantenaires, cinquantenaires, pré-retraités et retraités. C'est vrai qu'on est sur des classes d'âge matures ou voire sans travail, mais du fait de leur retraite. On est plutôt sur du loisir intelligent, du loisir créatif. Ensuite, sur le premier tiers, on a des associations militantes et des associations de jeunes, surtout en lien avec le sport et la musique et les expressions de scène vivante, on va dire. En fait, tout est représenté. Ah, quasiment, les boules, le bilboquet, l'accordéon, la cornemuse, le théâtre, les personnes handicapées qui veulent que les gens ne soient plus handicapés ou qu'on soit comme des handicapés. En fait, il y a de tout. Vous pouvez capter TLP en numérique sur les émetteurs TNT de la Haute-Provence, chaîne 21. Sur le satellite AB3 avec le décodeur Fransat, chaîne 107. Sur Numéricable Grand Avignon, chaîne 95. Sur les box ADSL en national, Orange, chaîne 243 et SFR, chaîne 374.